Bonjour les amis, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, je vais déjà voir ce que je canalise. Alors, cette pleine lune en cancer vous fait vous rendre compte de cette espèce de flou pour votre avenir, pour votre plus tard. Elle vous enquiquine un petit peu pour profiter du moment présent. Elle vous fait remonter vos inquiétudes et vos peurs. Alors n'ayez crainte, dans ce que je ressens, vous êtes quand même bien ancré dans votre personnage et bien entouré. Bien entouré pour affronter ce qui vient à vous. Mais c'est ce qui ressort là, elle vous enquiquine un peu pour y voir clair pour votre plus tard. Alors qu'il y a un nouveau départ, alors que elle vous fait aussi réaliser que vous êtes prêt pour un nouveau départ, pour un autrement, pour un autre chose, peut-être même pour un ailleurs. Mais là, cette pleine lune en cancer vous fait vous poser 2 secondes avec votre entourage, proche et moins proche, ou le lieu où vous vous trouvez, le temps de vous comprendre. Elle va un petit peu vous déstabiliser, vous, le groupe numéro 2. Je regarde si je ressens autre chose. Oui, votre entourage est presque plus sûr de lui quant au plus tard, quant au demain, que vous. Alors il vous aide. Voilà, je vais voir la suite. Alors, groupe numéro 2, cette pleine lune en cancer. Hop. Je mets à l'endroit pour le 77. Hop, je remets une dernière fois parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont tombés. Mais des fois, c'est parce que ça veut vous dire quelque chose de précis et pas plus. Soyez concentrés. Non, il y en a un petit peu plus. Allez, on regarde ensemble. Oui. Je vous la pousse pour que vous puissiez mieux voir. Oui, c'est ça. Bon, ben, c'est ce que j'avais canalisé, évidemment. Ouais. Donc, c'est ce que je vous disais. Là, c'est les honneurs ou les choses comme ça. Elle va vous bloquer un petit peu, vous sentir un peu plus bloqué par rapport au relationnel, par rapport à l'amour de vous plutôt et ce que vous avez envie de faire pour vous et les vôtres. Vous vous sentez ralenti, vous vous sentez un petit peu ralenti dans ce que je ressens par rapport à votre nouveau départ, ce que vous voulez mettre en action, ce vers quoi vous voulez aller. Vous voyez le brouillard que je voyais tout à l'heure, ici. Oui, elle va un petit peu vous déstabiliser cette pleine lune. Donc c'est ce que je vous disais. Là, ça me rajoute juste, j'ai plus envie de dire par rapport à vos désirs. Allez, je continue. Ou je commence, ou je continue. Vous voyez comme vous voulez. Allez, pour le groupe numéro 2, cette énergie de pleine lune. Hop. En quoi elle influe dans vos énergies, que ce soit en positif ou en négatif. Ne vous soyez pas inquiets. Alors, on découvre ensemble. En même temps, elle va vous faire ressentir que vous voulez évoluer, que vous voulez aller ailleurs, comme je ressentais tout à l'heure. Vous voulez aller ailleurs. Vous voyez, dans la volonté de faire autrement, ça implique aussi le lieu, je le disais, parce que là, ça ressort comme ça aussi. Le lieu, bouger, avancer, évoluer. Voilà. Ça, c'est plus votre entourage qui va vous aider. Une main tendue, je ressens comme une main tendue, ou eux, ils verront plus le lendemain. Vous êtes bien entouré pour les petits doutes là qu'elle va mettre en vous, cette inquiétude qu'elle va faire remonter. Votre entourage va vous permettre de faire un choix, d'acter quoi, de dire bon, j'arrête de douter. Groupe numéro 2. Leurs énergies avec cette lune en cancer.
Je remets encore une fois, messieurs, mesdames. Hop. Et hop. Alors, voyons. Oui, une petite perte de force. Elle vous fait... Heureusement que vous êtes bien entouré avec des gens qui disent « Mais non, ne doute pas de toi, là. Qu'est-ce que tu as à douter de nouveau ?» Heureusement qu'ils sont là pour vous dire « Non, 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 non. Hop, non. » Parce que vous doutez un peu de vos capacités. Il y a une fatigue. Une fatigue au niveau du masculin sacré se mettre en action. Vous voyez, on est un peu déstabilisé. On perd des forces. Ouais, à cause de son corps émotionnel, sa sensibilité, son intuition, son féminin sacré. Vous voyez, c'est plus le côté l'enfant intérieur, mais qui joue sur l'intuition, puisque ça, je ressens comme l'enfant intérieur, mais hypersensibilité, féminin sacré. Allez, on va regarder un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'elle vous fait par rapport à l'évolution et tous vos choix de changement que vous aviez un peu mis en place? Vos doutes intérieurs, ça c'est en fait vos combats intérieurs avec vous-même qui ressortent par rapport à ça. Peut-être elle va vous faire un petit peu de manque de confiance en vous. Et ce bon entourage là qui vous dit non, ne doute pas. Oui, ils vont beaucoup vous aider, il y a l'abondance et le soleil qui ressort là-dessus. Alors disons qu'avec cette pleine lune, peut-être vous les aviez aidés. Et là, comme vous êtes un petit peu en doute ou en fight, en combat intérieur, ils seront là, hein. Ils seront beaucoup là pour vous dire mais non, ne doute pas. Alors cette fatigue-là, ce petit manque de force qu'elle vous fait, on est tous un peu plus fatigués hein, des fois. Oui, c'est toujours relatif à ce changement que vous voulez mettre en place, à votre fort intérieur et à votre bonheur. Vous allez vous en rendre compte que c'est une bonne chose, que ce que vous vouliez faire, ce que vous vouliez être, et les changements que vous avez fait à l'intérieur de vous, puisque cette carte 20 dans le guide de Viri est plutôt positif. Oui, effectivement. Effectivement, soyez fidèle à vous-même, c'est pour du mieux. Soyez fidèle à vous-même, c'est pour du mieux. Et là, ça peut ressortir aussi comme le bon entourage qui vous conseille bien. Cet enfant intérieur, là, qui est en hypersensibilité vis-à-vis de ses intuitions, qui doute. Oui, toujours le féminin sacré, le questionnement sur le fait de voir plus loin. Je vais voir. On va recouvrir là et là encore. Alors, ne doutez pas pour votre plus tard, ne doutez pas. Ne doutez pas pour votre plus tard. Ils vont vous aider à avoir une réflexion plus positive autour de vous. Si vous êtes un petit peu enquiquiné avec cette pleine lune qui va vous mettre des doutes sur votre plus tard. Vous êtes en baisse d'énergie par rapport à votre intuition et votre féminin sacré pour voir plus loin. C'est pour ça. C'est juste qu'elle va vous enquiquiner avec ces énergies, cette pleine lune en cancer par rapport à ça. Mais vous allez vous occuper pour vous remonter très vite, vous réancrer très vite, vous restabiliser très vite, revenir à votre énergie positive. Voilà, messieurs, mesdames, pour votre domaine général, social et professionnel. Je vais passer à ce que vous fait en bien, en plus et en moins, les énergies de cette pleine lune en cancer. Alors, pour le groupe qui a fait le choix numéro 2, un domaine sentimental, amoureux et intime, avec cette pleine lune en cancer, ça nous envoie toujours des énergies à... Hop, voyons voir, messieurs, mesdames. Ça ressort aussi. Ça ressort aussi que vous doutez de vous. Elle vous fait un petit peu douter. Effectivement. Vous voyez trouble là, c'est rigolo, alors que non, hein. Alors que non, hein. Jusqu'à l'autre lune,
vous réaliserez quand même que vous avez changé, que vous avez fait des efforts, que vous avez retiré des masques. Pour les célibataires, que vous êtes séparés de gens et vous avez bien fait et que vous voulez repartir. Pour ceux qui sont en couple, la phrase est la même. Vous allez réaliser quand même, pas tout de suite parce que c'est les énergies de cette pleine lune vous font douter, mais vous allez réaliser que vous avez fait une belle transformation sur vous-même, que vous avez retiré des masques parce que euh, vous avez travaillé pour avoir moins à vous protéger en fait et repartir à bien en couple. Maintenant vous communiquez, vous gardez plus pour vous. Vous soyez en couple célibataire ou triangulaire, vous communiquez, vous gardez plus pour vous. Votre fonctionnement dans l'intimité, dans le relationnel amoureux. Et pareil, vous réaliserez que vous ôtez des masques et que vous avancez dans le domaine sentimental. Alors voyons ce nouveau départ, cette renaissance, cette vitalité là qu'elle est en train de vous couper un peu, cette pleine lune avec ses énergies. Oui, vous allez vite fait passer à autre chose et retrouver votre équilibre, prendre du plaisir dans le domaine amoureux. Alors ces masques, pour les célibataires, c'est ceux que vous avez dévoilés, mais pour les autres en triangulaire ou en couple, oui, oui. Vous revenez très vite à qui vous voulez être. C'est la carte du vœu. Vous revenez vite à ce que vous souhaitez. Vous savez que rien n'est perdu. Vous vous sentez bien. Vie commune, projet, naissance. La carte 45 là. Oui, fini les jalousies, fini les prises de tête, c'est ce que vous aviez décidé pour plus tard ou dans votre couple pour ceux qui sont en couple ou en triangulaire. Donc elle va un peu vous enquiquiner, vous déstabiliser, mais vous allez revenir à vous et mieux communiquer pour les deux dernières cartes, là, la 27 et la 25. Vous allez mieux communiquer, hein. Oui, vous allez vous détacher des énergies qu'elle vous qu'elle vous fait absorber, cette pleine lune en cancer. Vous allez réaliser, messieurs, mesdames, que vous êtes le personnage principal. Vous allez revenir à votre intuition féminine, messieurs, mesdames, et reprendre confiance en vous. Je revois une fois. Il y en a une qui va tomber par rapport à ça. Il y en a beaucoup. Voilà, reprendre de la légèreté. Et là, il y en a beaucoup. Est-ce que c'est un message par rapport à l'angulaire, les retours, le bien, le mal? Je les avance pour que vous puissiez voir mieux. Hop, c'était comme ça. Est-ce que vous allez être... Ah oui, peut-être faut-il changer quelque chose. Les renouveaux par rapport aux dépendances. Donc, pour approfondir, pour ceux qui sont célibataires, qui veulent plus retourner dans les mêmes schémas, qui veulent plus avoir, là c'est l'effet élastique, prendre en pleine figure le bien, surtout le mal des autres, qui changent les célibataires pour du mieux. Nouveau départ, se défaire des dépendances affectives, ça c'est la blessure de l'abandon. Pour les triangulaires, elle va peut-être vous mettre dans des enquiquinements pas très positifs ou des ressentis plus, puisque c'est des énergies de pleine lune. Vous allez vous en défaire assez vite. Vous allez changer pour vous débarrasser des personnes qui vous amèneront des énergies négatives. Parce que vous aussi, vous avez guéri des blessures de dépendance. Pas rester trop longtemps avec quelqu'un qui vous convient pas. Et pour les gens en couple, là, vous allez vous défaire. La théorie de l'élastique. Oui, ça c'est vos combats personnels. Vous allez vous défaire de vos doutes, de votre jalousie. Vous allez réussir à vous en défaire, même si elle vous le ramène un petit peu pour un mieux-être. Vous allez réussir à changer de visage parce que vous avez enlevé vos masques par rapport à ça. Vous êtes plus dans le sentiment amoureux et le bien-être, vous avec votre amoureux, votre amoureuse, messieurs, mesdames, et moins dans la dépendance de il faut pas être célibataire,
Vous savez, le truc que certains couples font de rester ensemble pour pas être célibataires ou par rapport aux croyances et aux mémoires. Vous allez vous en défaire parce que vous vous rendez compte que vous êtes bien dans ce que vous êtes. Un petit peu vous enquiquiner. Un petit peu vous enquiquiner, vous. Le deuxième groupe. Avec des doutes, des remontées de jalousie, des remontées de choses comme ça. Mais dès qu'elle sera passée, les premières énergies qui seront samedi, après vous allez revenir dans votre travail personnel et votre bien-être. Ça va vous faire remonter pas mal de choses en dualité avec vous-même. Allez, on va regarder vos ressources. Ouais, je vous dirai après ce que je ressens sur celle qui est tombée. Là, j'essaie de vous en faire deux. Oui. Donc, on revient sur la dépendance et la codépendance dans vos ressources. Et ce qu'elle vous apportera aussi, c'est une conscientisation que vous êtes moins dépendant qu'avant pour les gens que vous rencontrez, pour les gens qui vous entourent ou pour les gens avec lesquels vous êtes. Comme ça, je groupe célibataire, triangulaire et couple. Ouais, ça va vous faire du bien de vous rendre compte que vous êtes moins dépendant. Vous allez vous sentir plus libre dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites, que vous soyez en couple ou pas, ou en triangulaire. Vous allez vous sentir plus libre. Elle vous enquiquine, mais elle vous soigne de votre dépendance affective, de blessures d'abandon ou de rejet, vous voyez, de choses comme ça. Regardez avec les charmes, peut-être pour vos ressources. Voilà. Oui, il y a de l'abondance, il y a du changement, hein. Ce changement-là que je canalisais, la pleine lune vous met dans un flou artistique un petit peu. Non, non, il y a de l'abondance par rapport au choix que vous avez fait, par rapport à votre dont la lune ressort avec un bien-être. Là, c'est pour vous rassurer, parce qu'elle va un petit peu vous troubler. Mais dès qu'elle sera plus en pleine, vous voyez, dès qu'on passera à l'autre lune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en canalisation, vous vous sentirez mieux, vous reviendrez dans votre personnage, parce que vous avez fait un travail sur vous. Alors, économisez-vous par rapport à vos doutes, là, qui a fait remonter, votre dualité intérieure, va vous faire tourner un petit peu en rond, parce qu'il y a un vrai changement qui s'opère et qui s'est opéré, qui va être abondant pour vous, avec une stabilité, un accord avec soi-même, après. Voilà, mes amis, plein de bonnes choses à vous, je vous le dirai jamais assez, et à très bientôt.